On est la compagnie du Cirque Oblique. Moi, je suis Marie Mercadal, je suis danseuse et trapéziste. On est ici dans le cadre de Epadonou, parce qu'on a un duo de danse avec Sophie qu'on joue depuis 5 ans, qui s'appelle « Et je me jette dans tes bras ». Je danse depuis que je suis toute petite. J'ai fait des écoles de cirque, j'ai fait 4 ans d'école professionnelle en art du cirque. Donc là, on va vous partager un petit peu ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, pour que vous éprouviez. En fait, la danse, elle vient convoquer ce qu'on appelle la sensation. On a la profonde conviction que le corps, il a son intelligence, il a son rythme, il a des choses qu'il fait. Si on est présent avec son corps, c'est déjà danser. Être présent, c'est aussi avoir la conscience de l'autre. Sans se regarder, on sent qu'on est entouré. Vous voyez. Je suis Sophie Lombard, je suis comédienne et metteur en scène. J'ai aussi ma compagnie de théâtre, mais je travaille avec différentes compagnies. On va commencer par faire quelque chose qu'on appelle avec Sophie du postural. Vous allez essayer de mettre vos 2 pieds sur le sol et d'avoir conscience de vos pieds. Là, c'est le buste, vous êtes comme ça, vous avancez. Oui, super. Avec les côtes, vous allez mettre vos mains sur les côtes et de les élargir. Qu'elles s'élargissent. Maintenant, on va pousser dans un pied et on va lever l'autre pied. On pose. Comme si vous vouliez attraper la personne d'en face et attraper le ciel. Et là, vous tirez jusqu'à essayer d'attraper votre étoile. Et vous lâchez les poignets. On lâche les coudes. On lâche les bras. Et on lâche les épaules. Vous savez ce qui vous manque, madame? Mettez plus de présence. Là, vous êtes en train de lever votre bras. C'est tout le corps qui se lève avec le bras. Vous êtes complètement avec votre corps au moment où vous essayez d'attraper. Voilà. En s'effleurant, très près du corps. Mais je ne la touche pas. Et là, vous voyez, on danse déjà. Vous repérez de loin le mouvement de quelqu'un qui vous inspire, vous pouvez le reprendre, le transformer, l'exagérer, le diminuer. Et vous pouvez chercher à être ensemble aussi avec quelqu'un. Je disais aux personnes tout à l'heure, en fait, le corps, il a une mémoire qui est très forte, en fait. Il y a la mémoire de la tête, il y a la mémoire du corps, il y a l'intelligence de la tête et il y a l'intelligence du corps. Il n'y a pas de bien ou de pas bien. Tout ce que vous faites, c'est juste. Avec le public des personnes âgées, on vient vraiment à les amener à quelque chose qu'ils n'ont certains jamais fait de leur vie. Je me questionne sur qu'est-ce que la danse peut leur ouvrir. Vraiment, ceux qui ne savent pas, vous êtes avec l'air. Comment vous essayez de sentir l'air qui touche la paume des mains, qui touche le dos de la main. Ouais. Rien que ça, on peut le ressentir très fort. Et quand on voit qu'on a des personnes qui sont complètement endormies au début, et puis qu'au moment où le mouvement opère quelque part, où il y a une forme d'état de danse qui va venir les traverser, là, elles se mettent à se réveiller et du coup, il y a la question de la continuité. Est-ce que la stimulation du corps pourrait aussi porter? On est ravis que des festivals comme ça existent pour amener quelque chose qu'on ne croit pas possible dans les EHPAD. J'aimerais qu'on fasse un tour rapide. Vous redites votre prénom accompagné d'un mouvement. Josette. 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 Denise? Oui. Eh ben Denise. Ah. Eh ben Denise. André. Ouais, André. Quelque part, la danse aussi en fin de vie, je me demandais est-ce que ça a du sens? Et comment on va prendre ça en charge? Tant qu'il y a du mouvement, c'est qu'il reste encore un peu de vie. Et donc, on va aller chercher petits mouvements qu'il peut y avoir en chacun pour que ce mouvement-là soit bénéfique pour la personne. Donc ça, c'est vraiment intéressant.